Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre journal en langue française avec Elgari TV. Nous commençons par les titres. Jugement de l'appel de Murtada Mansour contre la dissolution du Conseil de Zamalek. Commentaire de Murtada Mansour. La Fédération de football annonce le rapport de la Ligue et de la Coupe d'Égypte. 2 médailles de bronze pour l'Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo. La chaîne audacieuse Elgari publie de graves fuites. Voici l'actualité en détail. Jugement dans l'appel de Murtada Mansour contre la dissolution du Conseil de Zamalek. Le tribunal administratif du Conseil d'État a décidé de réserver l'appel de Murtada Mansour qui demande l'arrêt de la décision de suspendre et d'exclure le conseil d'administration du club de Zamalek pour décision lors de la session du 15 août. Le procès avait demandé l'annulation de la décision de la direction de la jeunesse et des sports numéro 694 du 29 novembre 2020 qui prévoyait dans son article 1er la formation d'une commission provisoire pour gérer et diriger les affaires du Zamalek Sport Club. L'appel a été déposé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le directeur exécutif du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans son communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de déférer au ministère public des violations financières contenues dans le rapport soumis par la commission qui a examiné des dossiers du Zamalek Club et les violations qui y sont contenues. Le ministère des Sports a également décidé d'arrêter et d'exclure temporairement le conseil d'administration du club de Zamalek. Le directeur exécutif et le directeur financier et de la gestion des affaires du club jusqu'à la fin des enquêtes du ministère public et les résultats qui en découleront et jusqu'à la fin du délai légal prévu par la loi pour le conseil d'administration selon la première de ces éventualités. Commentaire de Murtada Mansour. Le conseiller Murtada Mansour, président du Zamalek Club, a publié une déclaration sur sa page officielle du site de réseautage social Facebook, au cours de laquelle il a souligné la décision rendue par le Centre de règlement et de l'arbitrage du sport concernant le rejet du procès de Mamdouh Abbès contre la décision d'annulation, son adhésion au Zamalek Club. Mansour a écrit sur sa page personnelle: le comité consultatif du Centre de règlement et d'arbitrage sportif aujourd'hui, dirigé par le conseiller Mohamed Abdel Nabi, ancien président de la Cour d'appel du Caire, est composé des conseillers Hassan Aboulouafa et Ala Eddin Kamel. Les présidents des cours d'appel du Caire ont rendu une décision rejetant le procès intenté par Mamdouh Abbès. Mamdouh Abbès, en accord avec Hicham Hattab, avait accepté d'intenter cette action en justice, dans laquelle il contestait la commission provisoire qui dirige le club de Zamalek, dans laquelle il demandait l'annulation de l'adhésion du président du club. La commission provisoire, en coopération avec Mamdouh Abbès, avait demandé à l'avocat du club de ne pas assister aux séances ni de soumettre de mémorandum pour défendre la conseillère Murtada Mansour en solidarité avec Mamdouh Abbès. Murtada Mansour a déclaré: après ma plaidoirie de 2 heures devant le tribunal qui a prouvé qu'il s'agissait d'un procès malveillant, Abbès a déposé, après que le tribunal administratif du 30 mai 2021 a annulé la décision rendue par Hicham Hattab le 4/10/2020 qui inclut le limogeage de la conseillère Murtada Mansour pour 4 ans. À la fin des plaidoiries, le tribunal a rendu sa décision rejetant le cas de Mamdouh Abbès.
Murtada Mansour a souligné que le tribunal administratif dirigé par le conseiller Fathi Tawfiq, vice-président du Conseil d'État, après avoir entendu son plaidoyer de l'avocat dans lequel il a demandé l'annulation de la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports de suspendre le conseil d'administration et qu'il a soumis des documents confirmant qu'il n'y a pas eu de violation commise par ce conseil et que tous les rapports soumis au ministre ne contiennent aucune violation contre son conseil et n'ont pas été rédigés par le représentant de l'organisation centrale de contrôle. Ni Ahmed Cheikh, le directeur exécutif du ministère, mais ils les ont seulement signés et ont prouvé au tribunal que celui qui a dirigé et rédigé ces rapports émis contre le Conseil était l'un de ses affiliés à l'un des anciens présidents de club. Le conseiller Murtada Mansour a présenté 130 portefeuilles de documents, tout confirmant que lui et son conseil avaient été exposés à un complot. Mansour a conclu ses déclarations sur sa page personnelle qu'à la fin de la plaidoirie, le tribunal a reporté l'appel au 15/8/2021 à la demande de l'avocat du ministre et de la Jeunesse et des Sports qui a confirmé l'existence d'évolutions pour changer le point de vue du tribunal sur l'affaire en faveur du conseil de Murtada Mansour. La Fédération de football annonce le report de la Ligue de la Coupe Égypte. La Football Association a officiellement annoncé le rapport des compétitions de la General League pour la saison 2020-2021. Et la Football Association a publié une déclaration officielle dont le contenu était: la Football Association a décidé de reporter tous les matchs de Premier League et de Coupe d'Égypte à partir du 1er août prochain et a chargé le département des compétitions de la fédération de préparer un nouveau calendrier des matchs restants de la Première Ligue et de la Coupe d'Égypte qui sera annoncé dimanche prochain. Cela est conforme à ce qui a été convenu lors de la dernière période entre la comité tripartite de l'administration de la Football Association dirigée par Ahmed Megahed et les clubs de Premier League que si l'équipe olympique saute la phase de groupe des Jeux olympiques de Tokyo, la date le retour du tournoi sera déplacé et il se terminera le 26 septembre. 2 médailles de bronze pour l'Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Égyptiens Hedaya Malak et Seif Issa remportent le bronze aux Jeux olympiques. Hedaya Malak a remporté le bronze en tant que première médaille égyptienne à Tokyo, après avoir battu sa concurrente américaine Peggy McPherson dans la catégorie de 67 kg avec un score de 17-6. La nouvelle médaille de bronze de Hedaya s'ajoute au match olympique qu'elle a remporté à Rio de Janeiro en 2016. Dans le même match, Seif Issa a remporté le bronze et taekwondo face à son adversaire norvégien dans la catégorie de 80 kg. La chaîne audacieuse El Gari publie de graves fuites. Bulletin de la chaîne El Gari, les fuites audio d'un dirigeant du ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports demande un pot de vin. Elle révèle une dangereuse mafia qui empêche les commissions d'inspection de visiter certains clubs. Pour plus de détails, visitez la chaîne en gras. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site Internet pour recevoir ce journal et davantage d'informations. Vous pouvez trouver un lien vers la publicité traduite en langue arabe et anglais sous les vidéos. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.